En novembre 2023, au siège d'Anduril Industries à Costa Mesa, en Californie, des journalistes ont observé un petit drone à réaction sortir d'une boîte métallique et détruire un drone cible en plein vol. Une frappe nette. Un second drone est sorti d'une boîte identique, a suivi sa trajectoire puis est revenu. Il a ralenti, a pivoté, a déployé 4 jambes et s'est posé sur la plateforme d'où il avait décollé, prêt à être ravitaillé et réutilisé. Voici Roadrunner, un appareil à aile delta de 1,420 m, doté de 2 turboréacteurs atteignant de hautes vitesses subsoniques et pouvant embarquer des capteurs de renseignement et de reconnaissance. Ces intercepteurs autonomes sont conçus pour traquer les drones, les missiles de croisière et tout l'éventail disparate des menaces aériennes bon marché. Il existe aussi la version à ogive, le Roadrunner M, qui intercepte les UAS, les missiles de croisière et les aéronefs pilotés. Mais la caractéristique la plus unique reste la possibilité d'annuler la mission. Si la cible détectée est une volée d'oiseaux, un avion civil ou rien, l'opérateur peut ramener le Roadrunner à la base. Comme lors de l'essai à Costa Mesa, il revient, atterrit verticalement, fait l'objet de vérification et attend dans son lanceur la prochaine alerte. Cette caractéristique modifie une question que les équipes de défense aérienne affrontent depuis des années. Quand une cible rapide apparaît au radar, le choix était généralement simple. Faut-il utiliser un intercepteur coûteux face à une menace possible ou attendre plus d'infos au risque d'agir trop tard? Roadrunner propose une troisième option. Voici comment une start-up de la Silicon Valley a persuadé le commandement des opérations spéciales des États-Unis d'acheter un drone réutilisable, soi-disant en moins de 2 ans, capable peut-être de neutraliser les drones d'attaque iraniens bon marché. C'est aussi l'histoire d'un fondateur d'entreprise haute en couleur et d'une histoire de nom amusante autour d'une ligne d'achat discrète que presque personne n'a remarqué, jusqu'à ce qu'elle se retrouve avec un contrat du Pentagone valant des centaines de millions de dollars. Regardons ensemble le piège du coût de la guerre des drones. Maintenant, voici ce qu'il faut savoir sur les drones. Pendant un certain temps, l'une de leurs principales caractéristiques attrayantes était assez simple. Ils sont peu coûteux, même un quadricoptère de loisirs équipé d'un obus de mortier peut larguer des munitions sur une cible mobile. En investissant un peu plus, on obtient de véritables agents du chaos, responsables de destruction sur de nombreux récents théâtres de conflits. Un exemple clé est le Shahed 136 drone kamikaze iranien à aile delta, désormais produit en masse et exporté vers une vingtaine de pays. Il coûte quelques dizaines de milliers de dollars et vole jusqu'à toucher une cible ou manquer de carburant. Avec la prolifération de ce modèle et d'autres types de drones, même des pays disposant de petits budgets militaires, ou ceux qui ne sont même pas reconnus comme des pays à part entière, ont souvent réussi à participer à cette tendance. Cela a souvent des effets remarquables ou terribles, selon le point de vue. En septembre 2019, un essaim de drones et de missiles de croisière a contourné les défenses saoudiennes et frappé l'installation pétrolière d'Abqaiq de Saudi Aramco, interrompant brièvement la moitié de la production de pétrole brut saoudienne, bien que la cible ne soit pas vulnérable. La défense antimissile saoudienne comprenait au moins une batterie de missiles MIM-104 Patriot achetée aux États-Unis. Chaque système Patriot coûte jusqu'à 1 milliard de dollars, et chaque missile au moins 4 millions, hors frais d'exportation. Pourtant, ce système de défense avancé a été déjoué par une attaque de drones venant probablement d'Iran, bien que les Houthis du Yémen aient revendiqué l'opération. Les défenses saoudiennes ont été submergées par de nombreux drones, chacun coûtant probablement moins de 15 000 dollars à produire. Cette attaque a mis hors service près de 6% de la production pétrolière mondiale et, à la réouverture du marché, les prix du pétrole ont bondi d'environ 15% dans les mois suivants. Cette attaque n'a presque certainement pas été menée par les Houthis, mais ils ont déjà réussi contre les Saoudiens avec leurs drones locaux. Voici la famille de drones Samad, introduite en 2018 et nommée d'après l'ancien chef Houthi Saleh Ali Al-Samad, qui a ironiquement été tué cette même année par un drone chinois bon marché lancé par les Saoudiens. Depuis, les Houthis ont utilisé ces drones et du matériel iranien pour mener des centaines d'attaques contre des navires en mer Rouge et des cibles dans le Golfe. Les Samad ont franchi des défenses aériennes avancées pour frapper des cibles en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et en Israël. Les défenseurs, sauf peut-être Israël, ont surtout réagi avec des armes d'une autre époque, comme l'intercepteur Patriot, conçu pour détruire des missiles balistiques et des avions de chasse, et qui, comme vous le savez, coûte des millions de dollars par tir. Les missiles solaires à plus courte portée, comme les NASAMS ou les IRIS-T-SLM, coûtent tout de même des centaines de milliers de dollars. Utiliser l'un ou l'autre de ces systèmes contre un Shahed, c'est un peu comme échanger des munitions valant une voiture de luxe contre quelque chose qui vaut un tricycle. Répétez cela plusieurs dizaines de fois en une seule nuit, comme les défenseurs aériens ukrainiens, et un pays peut vite épuiser ses intercepteurs plus vite que les usines n'en produisent. Et tout cela contribue à un autre problème si l'on se met à la place d'un commandant de la défense aérienne. Une trace radar apparaît, montant ou rasant le sol, cap incertain, identité floue. La fenêtre pour décider d'une réponse se compte en secondes. Si vous tirez un intercepteur, vous sacrifiez un matériel coûteux pour quelque chose qui s'avère bénin, comme un petit avion de ligne commerciale. Si vous ne tirez pas, la trace entrante pourrait être un missile de croisière visant le dépôt de carburant derrière vous.
Si vous vous trompez dans l'identification, dans un sens comme dans l'autre, des gens meurent, soit les vôtres à cause d'une interception manquée, soit ceux des autres à cause de votre erreur. Mais au moins, vous avez le pouvoir d'agir, car en dehors des missiles haut de gamme et coûteux, les options se raréfient très vite. Les canons à courte portée abattent les quadricoptères lents de près. Les brouilleurs coupent le lien radio ou perturbent le GPS si la cible l'utilise. Mais face à des menaces rapides ou autonomes comme un missile de croisière, un drone kamikaze à longue portée ou un aéronef sans équipage à réaction, ces outils peuvent s'avérer inefficaces. Tout cela contribue à la lacune qu'Anduril cherchait à combler. La proposition pour Roadrunner était un prix bas à 6 chiffres par tir, des performances dignes d'un avion à réaction, assez rapides pour rattraper les menaces les plus pressantes, mais surtout avec la possibilité de récupérer le véhicule lorsque la détection radar s'avère être une fausse alerte. Un missile n'est réellement consommé que si c'est nécessaire, sinon la munition est récupérée, ravitaillée et replacée sur le lanceur. Cela serait très significatif, surtout si la guerre de nouvelle génération est vue comme un jeu de munitions plutôt que de main-d'œuvre. Le colonel Ryan Bell de la 101e division aéroportée américaine a expliqué à Business Insider que les soldats ont besoin de S-drones qu'ils peuvent prendre comme des munitions. Consommer des drones, même bon marché, à un rythme soutenu dans le brouillard de la guerre, reste coûteux. C'est là que Roadrunner a l'avantage. L'homme derrière Roadrunner a d'abord fait fortune en vendant des lunettes de réalité virtuelle. Palmer Luckey a créé le prototype de l'Oculus Rift dans le garage de ses parents, a vendu l'entreprise à Facebook en 2014 pour 2 milliards de dollars, puis a été évincé quelques années plus tard pour un don politique de 10 000 dollars, perdant sa réputation dans la Silicon Valley. Pourtant, en 2017, alors qu'il n'avait que 24 ans, Palmer Luckey a fondé Anduril Industries avec un petit groupe comprenant d'anciens dirigeants de la société d'intégration de données Palantir. Anduril vise à fabriquer des armes pour l'armée américaine en agissant comme une start-up autofinancée, sans attendre les commandes du Pentagone. Les premiers produits étaient des infrastructures défensives controversées et peu attrayantes. Des tours EMA de surveillance à énergie solaire avec vision par ordinateur ont été installées à la frontière sud des États-Unis et près des bases militaires, détectant des mouvements que les équipes humaines auraient ratés. Des systèmes anti-drones ont rapidement suivi. Sous tout cela, Lattice, le logiciel de commandement d'Anduril, réunissait flux radar suivi de caméras et données de capteurs en une image exploitable par un opérateur. Puis en 2021, Anduril a acquis Area One, une petite entreprise responsable de la famille de drones Altius lancée par Tube, ajoutant ainsi une munition rôdeuse à son catalogue. De succès en succès, mais l'essentiel restait à venir. En janvier 2022, le commandement des opérations spéciales des États-Unis a attribué à Anduril un contrat pouvant atteindre 1 milliard de dollars sur 10 ans pour servir d'intégrateur du système dans le cadre des travaux de lutte contre les aéronefs sans pilote du SOCOM. Cela signifiait qu'Anduril se retrouvait désormais au cœur de la façon dont les forces spéciales mettaient en place des défenses contre les menaces de drones. L'entreprise avait également un accès direct à ce qui manquait à ses opérateurs. Et selon Luckey, ce qui leur manquait, c'était une arme qui n'existait pas encore. Il raconte avoir esquissé les besoins dès le début. Pas besoin de piste, assez rapide pour suivre un missile de croisière, capable de rester en attente sur zone pour offrir un temps de réflexion à l'opérateur, autonome pour s'intégrer au réseau de capteurs d'Anduril, et récupérable si la menace était inexistante. Il a ensuite déclaré que Roadrunner était son projet préféré chez Anduril. Fait intéressant, le projet Roadrunner a aussi écarté les règles d'acquisition d'armement du Pentagone. Normalement, cela commencerait par l'annonce d'un besoin, la sollicitation d'offres, la sélection d'un entrepreneur, puis le développement, ce qui pourrait prendre des années. Un bon exemple était le système de missiles MAM 104 Patriot. Le Patriot a été développé durant la guerre froide, l'armée américaine jugeant les anciens systèmes inadaptés face à des missiles et avions soviétiques plus sophistiqués. À la fin des années 60, le Pentagone a lancé un appel à propositions, demandant aux grands industriels de présenter des conceptions, estimations de coûts, calendrier et plans techniques. Après sélection de l'industriel retenu et révision du budget, Raytheon Technologies a été choisi, lançant des années de développement de prototypes. Après tests et modifications, le Patriot est devenu opérationnel en 1984, soit 15 ans après que l'armée ait identifié ce besoin. Un exemple plus récent est le Lockheed Martin F-35 Lightning II, développé dès le début des années 1990, lorsque le Pentagone a voulu remplacer de nombreux appareils vieillissants par un appareil de nouvelle génération. Après la sélection de Lockheed en 2000, le développement et la conception, ont pris 14 ans avant que le F-35 n'entre en service en 2015. Du concept initial au déploiement opérationnel, le processus s'est étendu sur plus de 20 ans et le calendrier de développement emblématique du Lockheed F-22 Raptor n'était pas très différent. Cela illustrait la culture d'approvisionnement lente jugée incompatible par des entreprises comme Anduril avec le rythme de la guerre moderne. Le Lightning II et le Patriot étaient des projets bien plus intensifs, dans un domaine technologique militaire très différent et certainement moins lié au matériel existant que le Roadrunner.
L'approche d'Anduril se distinguait par sa façon de contourner la lenteur des processus d'approvisionnement. L'entreprise a construit le Roadrunner avant de rechercher des clients, proposant au Pentagone une technologie clé en main à prix attractif sans planification requise. Elle avait accompli cela grâce au capital risque, espérant que les forces spéciales seraient attirées par le prototype exposé. Un pari coûteux mais payant, en octobre 2024, le département de la Défense des États-Unis a attribué à Anduril un contrat de 250 millions de dollars pour environ 500 intercepteurs Roadrunner M et leur système de lancement. Alors maintenant la grande question, comment ça fonctionne ? Les deux modèles du Roadrunner passent la majeure partie de leur vie le nez en l'air dans une boîte en acier. C'est ce qu'on appelle le nid, une sorte d'enceinte qui n'est pas sans rappeler un réfrigérateur. Il possède un couvercle amovible mécanisé qui glisse sur le côté comme une glacière de plage, ouvrant ainsi la trajectoire de vol du missile vers le ciel. À l'intérieur, le drone est posé verticalement, dans un environnement à température contrôlée et protégé des intempéries, branché à l'alimentation et aux données, capteur vers le couvercle, prêt à partir. Quand un radar ou capteur détecte une cible et que l'opérateur autorise, le missile se met en action. Le couvercle du nid s'ouvre, les deux turboréacteurs s'allument, et Roadrunner s'élève droit hors de la boîte sur une colonne de gaz. La poussée des moteurs, qui orientent leur tuyère, stabilise l'appareil lors des premières secondes du vol vertical, lorsque les ailes ne génèrent pas encore de portance et que seul l'effet de poussée maintient le drone en l'air. À quelques centaines de pieds, Roadrunner s'incline en vol horizontal. L'aile Delta prend le relais et les moteurs l'envoient vers la cible à grande vitesse subsonique. Sur l'écran de l'opérateur, la séquence de lancement ressemble davantage à une fusée qu'à un missile quittant un rail. Le drone repose aussi sur quelques choix essentiels. Les turboréacteurs développés par Anduril assurent de la poussée pour le décollage vertical et la vitesse pour, en théorie, poursuivre un missile de croisière. La vectorisation de poussée gère les phases verticales au début comme à la fin du vol et permet des virages plus serrés. Le traitement embarqué pilote la trajectoire et calcule l'interception sans intervention de l'opérateur. Le ciblage externe, via des traces radar et des capteurs électro-optiques, donne au drone des infos sur la cible depuis le réseau élargi. La section avant est modulaire et prévue pour différentes charges utiles. Le Roadrunner M possède à l'avant une ogive explosive pour intercepter drones, missiles de croisière et autres cibles aériennes similaires. D'autres charges utiles, comme des capteurs ou des équipements de guerre électronique, sont aussi prévues par Anduril pour la cellule. Fait important, le Roadrunner est réutilisable comme mentionné. Si l'opérateur autorise la frappe, le Roadrunner M fonce sur sa cible et explose. L'appareil disparaît avec la menace, comme n'importe quel autre intercepteur. Mais si aucune frappe n'est autorisée, alors le drone fait comme dans l'introduction. Il retourne au site de lancement, ralentit, oriente son nez vers le haut, déploie 4 jambes depuis sa queue et se pose verticalement. Les contrôles et le ravitaillement sont faits manuellement avant que l'équipe au sol range le drone dans son abri pour une utilisation future. Anduril voulait imiter le premier étage Falcon 9 de SpaceX, qui atterrit sur ses jambes, la queue en premier après lancement. L'atterrissage du Roadrunner suit le même principe, mais à plus petite échelle. Cependant, des inconnus subsistent sur le Roadrunner, notamment sa vitesse, sa distance parcourue et sa capacité à prendre des virages serrés. Anduril n'a rien révélé, précisant seulement que le Roadrunner M améliore nettement la portée, la charge utile et la maniabilité par rapport aux systèmes similaires, avec un moteur surpassant les petits turboréacteurs existants. Les chiffres exacts restent confidentiels, obligeant les observateurs à se fier à l'entreprise. Même sur le site d'Anduril, la vitesse, la capacité et la charge utile des deux modèles Roadrunner sont toujours clairement indiqués comme non divulgués. L'autonomie confère au Roadrunner un avantage, le drone pouvant suivre son propre profil de vol et trouver une solution d'interception pendant que l'humain le pilote. L'étape létale, soit la décision d'engager et de détruire, est selon Anduril supervisée par un opérateur humain autorisant la frappe. Et un seul opérateur, utilisant le logiciel de commande Lattice mentionné précédemment, pourrait superviser non pas un, mais plusieurs Roadrunners dans les airs en même temps. Anduril affirme que Roadrunner est passé d'un simple croquis à un intercepteur opérationnel en moins de 2 ans, soit approximativement de décembre 2023 jusqu'à la fin de 2025. Cela reste discutable, car le prototype était sans doute déjà en production avant 2023. Même ainsi, une arme avec de nouveaux moteurs, une nouvelle cellule, un nouveau lanceur et une routine d'atterrissage autonome, eh bien, ce rythme est suffisamment inhabituel pour que le calendrier lui-même devienne un argument de vente de l'entreprise. Moins de 5 ans de développement prouvent qu'une entreprise soutenue par du capital risque avance bien plus vite que les grands groupes traditionnels.
Anduril a strictement contrôlé le développement du Roadrunner, mais la première mention publique du programme figure dans des documents d'approvisionnement de décembre 2022. À ce moment, le commandement des opérations spéciales des États-Unis a discrètement acheté pour environ 12,5 millions de dollars de matériel Roadrunner CXS, destiné à la lutte contre les systèmes aériens sans pilote. À l'époque, aucune annonce ne précisait ce qu'était Roadrunner ni son constructeur. L'année suivante, Anduril affirme que la technologie avait passé des évaluations avec un partenaire du gouvernement américain. L'endroit où ces évaluations ont eu lieu, les conditions dans lesquelles les drones ont volé, et si l'une des interventions a impliqué une menace réelle plutôt qu'une cible d'essai, tout cela reste classifié. Très classifié, ce qui n'était pas sans logique. À ce stade, la technologie des drones était devenue si courante que toute révélation publique de l'existence du prototype en développement risquait de nuire à son efficacité finale. Pourquoi le nom Roadrunner ? Cela vient d'une histoire liée à la nature compétitive de l'industrie de l'armement aux États-Unis. En interne, Anduril avait nommé leur prototype le Rogue, mais Lucky a ensuite déclaré que l'équipe s'était ravisée, estimant qu'une arme pilotée par une IA perçue comme rebelle ne donnerait pas vraiment une image brillante. Roadrunner l'a remplacé, avec un avantage que Lucky n'a pas caché. L'un des concurrents d'Anduril, Raytheon, responsable de matériel comme le MAIM-104 Patriot, ainsi que des missiles Tomahawk et Stinger, avait lancé le drone intercepteur concurrent Coyote en 2014. Quiconque connaît le dessin animé Bip Bip et Ville Coyote saura où tout cela mène. La présentation publique du Roadrunner, décrite dans l'introduction, a eu lieu le 30 novembre 2023 au siège d'Anduril à Costa Mesa. Les journalistes ont vu une vidéo où un Roadrunner sort verticalement de son nid, passe en vol horizontal et détruit un drone cible en vol, puis une autre où un Roadrunner termine sa mission et revient au site de lancement. Il est logique que la plupart des missiles n'aient pas de séquence montrant leur récupération. L'événement a mis Roadrunner sur le devant de la scène, sa vidéo de lancement de 2 minutes totalisant 4 millions de vues sur YouTube. La cellule de base du Roadrunner a été présentée comme une plateforme. Le Roadrunner M bénéficiait du financement du Pentagone et d'articles aux descriptions percutantes. L'expression « bomb and boomerang » désignait une arme capable de faire le travail si nécessaire et de revenir sinon. Le marketing du drone aurait sûrement suffi à faire sensation, mais ce que la presse a révélé en 2023 n'était déjà plus qu'un tour d'honneur pour Anduril. En 2023, Roadrunner volait déjà pour des forces spéciales depuis au moins un an, financé par une ligne budgétaire d'acquisition que presque personne n'avait remarqué, évaluée dans des lieux et contre des cibles non divulguées. Classifié. Le 30 novembre a marqué le moment où le programme est passé d'un système de capacité interne du SOCOM à un système dont le reste de l'appareil de défense et le reste du monde devaient débattre ou s'enthousiasmer. Il y avait beaucoup à dire. Lors des conflits, il était fréquent qu'une équipe de défense aérienne doive lancer l'intercepteur rapidement après avoir repéré une cible rapide au radar. Les doigts sur la console de lancement et ceux qui prenaient la décision de tir étaient les mêmes, appuyés à la même seconde sur les mêmes informations, parfois incomplètes. Roadrunner sépare ces deux moments. Un commandant peut autoriser un lancement sur une cible ambiguë et profiter du vol du drone pour évaluer son identité et sa menace. Le véhicule sort du nid, accélère vers la cible et transmet ce que ses capteurs et le réseau plus large détectent. Quelque part dans ces précieuses secondes supplémentaires, l'opérateur fait son choix. Si la frappe est confirmée, Roadrunner M s'approche et détonne, sinon le drone se retire. Comme toujours, Anduril a trouvé une formule concise pour cela, lancer sans regret. Le lancement en lui-même ne signifie plus que vous devez forcément utiliser la munition. Si la cible est un avion civil, des oiseaux ou un éco-radar, le coût se limite à un plein de carburant et 1 heure de travail au sol sans engager une dépense à 6 chiffres pour un intercepteur réduit à l'état de débris. Alors, à quel point tout cela est-il important ? Eh bien, on dirait que c'est sacrément important. En janvier 2020, une batterie iranienne de défense aérienne a confondu un avion civil au départ de Téhéran avec un missile de croisière. À ce moment, les défenses aériennes iraniennes étaient en alerte maximale après qu'un drone MQ-9 Reaper américain a éliminé Qassem Soleimani, chef de la force Al-Quds, 5 jours plus tôt. Ainsi, 2 missiles iraniens à courte portée ont percuté le vol 752 de la compagnie nationale ukrainienne, tuant les 176 personnes à bord. Même l'armée américaine n'était pas à l'abri de tels incidents. En 2021, lors de la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans, des drones Reaper ont suivi une Toyota Corolla s'arrêtant devant une supposée planque de l'État islamique à Kaboul. Un missile Hellfire a détruit le véhicule, mais les passagers n'étaient pas des membres de l'État islamique. En réalité, la Corolla était conduite par un homme qui travaillait pour une organisation à but non lucratif dont le siège se trouve à Pasadena. La voiture transportait aussi 2 adultes et 7 enfants, tous tués dans l'attaque, largement condamnés par des organisations de défense des droits humains du monde entier. Les planificateurs de la défense aérienne ont tiré la même leçon de ces incidents que celle à laquelle Roadrunner est censé répondre. Plus de temps et une meilleure confirmation, notamment dans des contextes à haut risque comme la chute de Kaboul.
Surtout si le matériel permet de contrôler plusieurs axes en même temps, c'est là que le logiciel Lattice d'Anduril entre en jeu. Un opérateur unique, via l'affichage fusionné d'Anduril destiné à l'anti-drone, peut superviser plusieurs roadrunners en vol simultanément. Cela signifie qu'une base subissant une attaque sur plusieurs axes, avec 3 ou 4 trajectoires entrantes à différentes distances, comme cela pourrait être le cas lors d'une attaque en essaim, pourrait envoyer des drones dans plusieurs directions différentes sans avoir besoin de 3 ou 4 équipes de lancement distinctes. Un effet domino touche aussi l'aviation pilotée. Les missions qui nécessitaient auparavant de faire décoller un chasseur pour enquêter sur un contact inconnu, ce qui était lent, coûteux et éprouvant pour les moteurs et les équipages, peuvent désormais être confiées à un intercepteur sans pilote qui décolle, observe puis revient. Les avions restent au sol pour les missions exigeant des pilotes. La prudence porte sur la discipline du commandement et du contrôle. Un lancement moins cher et récupérable réduit le coût de l'erreur humaine, que cela concerne des opérateurs travaillant sous une pression extrême ou ceux qui pourraient être un peu trop prompts à appuyer sur la gâchette. Si le Roadrunner fonctionne comme décrit, il pourrait permettre des lancements sans regrets financiers ni coûts humains dans un espace aérien partagé avec alliés ou cibles non hostiles. En résumé, la question de l'opérateur était autrefois tirer ou attendre. Avec le Roadrunner, on peut lancer, enquêter puis décider, ou juste lancer sans regret selon le slogan d'Anduril. Début 2024, le Roadrunner est entré en production initiale à cadence réduite dans les installations d'Anduril en Californie. L'entreprise indique que le système est évalué en situation de combat. Un langage flou englobait une formation, des tests et tout ce que le SOCOM lui faisait faire sur le terrain. Mais il était clair que le projet progressait. Une arme qui était un secret bien gardé 18 mois plus tôt était désormais assemblée en série sur une ligne de production pour un client qui en avait vu assez pour en vouloir davantage. Ce client a clairement manifesté son intérêt le 30 octobre 2024 lorsque le Pentagone a annoncé un contrat avec Anduril d'une valeur de 249,9 millions de dollars pour 500 Roadrunner M, leur lanceur et l'équipement de soutien. Le département de la Défense a précisé que les livraisons débuteraient fin 2024 et continueraient en 2025. Pour un système découvert il y a seulement 11 mois, une commande de plus de 500 unités était un vrai vote de confiance. Songez au développement de plus de 10 ans du F-35 et du F-22. De toute évidence, quelles que soient les évaluations classifiées, elles étaient suffisantes, tandis que la marine américaine observait pour ses propres raisons. Depuis fin 2023, les Houthis au Yémen attaquent des navires marchands et de guerre américains en mer Rouge et dans le golfe d'Aden avec des drones kamikazes et des missiles antinavires. Les destroyers de la classe Arleigh Burke interceptèrent des drones de type Shahed avec des missiles standards qui coûtent entre 1 et 4 millions de dollars chacun. L'économie de cet échange, où la marine utilise ses munitions les plus coûteuses contre les menaces aériennes les moins chères, a poussé la flotte à chercher une solution abordable. En 2025, la marine prévoit d'équiper les destroyers Arleigh Burke de drones intercepteurs capables de rester en attente, avec le Roadrunner RM et le Coyote Block 2 de Raytheon comme principaux candidats. L'amiral Darrell Cordell, commandant du US Fleet Forces Command, a annoncé que les navires d'escorte du groupe aéronaval de l'USS Gerald R. Ford embarqueraient de nouveaux intercepteurs pour une défense en couche contre les essaims de drones et de missiles. Une arme initialement conçue pour des forces spéciales traquant des menaces sur des pistes désertiques allait bientôt être déployée sur le pont d'un destroyer lance-missiles dans des eaux disputées. La rivalité autour du Coyote, née d'une blague sur le nom, est devenue une compétition pour décrocher le contrat. Le Coyote Block, 2 intercepteurs jetables plus compacts que Raytheon développe, est lancé depuis un tube et détruit sa cible. Son coût reste probablement un peu inférieur. Business Insider a estimé le prix unitaire du Block 2 à environ 125 000 $, soit nettement moins que les quelques 500 000 $ du Roadrunner M, sur la base d'une répartition simple du contrat de 250 millions de dollars pour 500 unités. Voilà. Les drones individuels coûtent sans doute moins de 500 000 $ pièce, en tenant compte des marges sur les systèmes d'exploitation et de lancement. Même si le Coyote est plus avantageux niveau coût, le Roadrunner M est plus lourd, sans doute plus rapide, et surtout récupérable si aucune destruction n'était requise. L'intérêt de la marine pour les deux montre qu'elle souhaitait une défense à plusieurs niveaux, une option économique pour les menaces simples et un intercepteur à réaction pour les plus complexes. Sur Terre, la situation était moins visible, mais tout aussi active. Le SOCOM poursuivait l'achat du Roadrunner via le contrat anti-drone, les détails du déploiement étant classifiés. L'armée de terre et l'armée de l'air ont lancé leurs propres évaluations, examinant le système pour la défense de bases fixes dans le type d'installation avancée que les milices alignées sur l'Iran ciblaient avec des drones et des roquettes depuis des années. Les dirigeants d'Anduril envisagent d'installer des cellules Roadrunner autour des aérodromes, dépôts de carburant et centres de commandement comme des clôtures ou projecteurs.
Et si l'on considère le rythme des acquisitions, en gardant à l'esprit le délai de 2 ans entre l'achat, la révélation publique, la commande de 500 unités par le Pentagone et le déploiement sur les navires de combat de surface de la marine, cette possibilité ne semble tout simplement pas irréaliste, n'est-ce pas? Roadrunner est considéré comme un cas d'essai pour quelque chose de plus grand que lui. Si une start-up financée par du capital risque peut concevoir, fabriquer et vendre une nouvelle catégorie d'intercepteurs autonomes en moins de 2 ans et que le Pentagone en achète 500 sur la base d'évaluations classifiées. Le schéma d'achat d'armes américaines en place depuis 50 ans paraît désormais un peu moins incontournable. Anduril n'est pas la seule à vouloir le démontrer. Shield IA, Saronic et d'autres exposent leurs contributions, mais Roadrunner est le projet le plus en vue. Cependant, de nombreux aspects restent à préciser. La portée exacte, la vitesse, la charge utile et la capacité de manœuvre n'ont pas encore été rendus publics au moment de la rédaction, et les affirmations de performance les plus fortes proviennent du département marketing d'Anduril. Aucune destruction en combat n'a été confirmée publiquement. Il est possible que des outils moins coûteux comme les canons automatiques guidés par radar, les brouilleurs de guerre électroniques et les lasers à haute énergie que l'armée et la marine continuent de tester puissent être introduits afin de réduire encore le prix de production unitaire du Roadrunner. Parallèlement, les plans d'Anduril pour la cellule dépassent la version à ogive. Des nez de surveillance, des charges utiles de guerre électronique et une version anti-incendie ont été mentionnés. La société indique que le turboréacteur développé en interne pour Roadrunner équipera d'autres véhicules de son catalogue. Les objectifs de production se chiffrent en milliers pourraient aussi renforcer d'autres domaines des futures initiatives du Pentagone. La question de l'autonomie est non seulement le meilleur argument de vente d'Anduril, mais aussi fascinante pour l'avenir. Le système actuel prévoit qu'un humain autorise la frappe, mais le drone vole déjà selon son propre itinéraire, choisit sa propre géométrie d'interception et atterrit tout seul sur ses pattes. Chaque nouvelle capacité prise en charge par le logiciel est un point d'intervention humain en moins entre le retour radar et l'ogive. Roadrunner propose aux opérateurs de consoles de défense aérienne une nouvelle façon de prendre des décisions. Lancement et destruction sont liés dans l'histoire des missiles guidés. Dès que le projectile quitte le rail, l'argent est dépensé et la cible engagée. Séparer ces deux moments, même de seulement quelques secondes de vol du jet, donne au commandant la possibilité de se tromper sans en être ruiné. Un drone décolle à partir d'une piste encore incomplète, l'image se précise, et finalement le choix est fait avec de meilleures informations qu'au moment du lancement. Si le système fonctionne à grande échelle, au sein des flottes, sur les bases et dans les guerres à venir, plus rapide et moins coûteuse, le ciel au-dessus d'une position défendue pourrait appartenir à de tels véhicules. Merci d'avoir regardé.